je suis Marie-Rose Ngombokba, je viens du Cameroun. Plus précisément, je suis une fille Bassa. J'ai 56 ans, je l'ai vu en mars. Et je viens par ce biais te remercier d'abord de me donner l'opportunité parce que depuis un bail, je cherche à me soulager, de parler de cette expérience que j'ai vécue depuis plus de 25 ans qui s'appelle l'expérience de mort imminente. Ça a été un long chemin. Avant, j'ai lu des bouquins parce qu'au Cameroun, c'est un sujet tabou. Quand je suis arrivée en France il y a de cela 6 ans, j'ai rencontré d'abord un docteur, monsieur François Lallier à Rennes. Je me suis déplacée parce que ce monsieur traitait de ce sujet. Pourquoi tu voulais comprendre ce que tu avais vécu? Comprendre et puis donner cette expérience parce qu'en Afrique, c'est un sujet tabou. Et moi, j'en ai souffert parce que je n'ai pas pu m'exprimer, je n'ai pas pu partager ce que j'ai eu à d'autres et que ça serve de leçon à d'autres. Donc cette opportunité que tu m'offres, Samia, je ne peux pas savoir. C'est un trésor. Quand j'ai eu cette expérience, j'en ai parlé à ma maman. Elle m'a dit, n'en parle pas. Mais avant cette expérience, à posteriori, j'avais un contact avec l'au-delà. Quand je recevais les messages, je voulais en parler à ma maman, elle me dit, n'en parle pas. Chez nous, tu es vue comme une sorcière, comme si tu étais dans des sectes. J'ai gardé longtemps cette expérience depuis plus de 25 ans. Et je ne savais à qui en parler, je ne savais comment faire, je ne savais comment utiliser, mais je sentais qu'il y a quelque chose que j'ai à faire avec cette expérience. Mais malheureusement, ça m'a torturé des années. Et ma venue ici en France, avec cette avenue, je me suis éclaircie, j'ai trouvé un groupe de personnes qui partagent cette expérience avec moi. Et j'ai vu que ça n'a rien à voir avec la peau. Que tu sois blanche, que tu sois noire, que tu sois algérienne, française. Cette expérience est vraiment réelle. Je ne suis pas forte. Mon expérience, elle date de la date d'anniversaire de mon fils qui est là, Bondo Samuel. C'était le 10 septembre 1997, je ne peux pas oublier. J'étais enceinte de mon fils et j'ai eu 2 semaines de retard pour pouvoir l'accoucher. Et là, les médecins m'ont dit, là, on va procéder par césarienne. Je suis arrivée, on est allé au bloc opératoire. J'étais accompagnée de ma feu maman qui est montée à 2 ans, père à son âme, elle me manque. J'étais sur la table d'opération. Tu étais comment, sereine, inquiète? Inquiète parce que, vous savez qu'en Afrique, c'était ma première fois. J'avais fait 2 jours à l'hôpital, l'enfant ne sortait pas et c'était vraiment très très compliqué. Ensuite, je me suis remise à dire, j'ai dit, j'ai pas de choix. Parce que chez nous en Afrique, la césarienne, c'était la mort. Ouais, c'est pas comme ici où c'est... c'est presque devenu banal. Non, c'est banal, mais là-bas, il y a tous les infirmiers qui couraient par là, on te voit comme une intruse, c'était pas aisé. À la salle d'opération, on m'a endormi. Je ne sais plus ce qui s'est passé, mais je me rappelle juste que à un moment, c'est comme si je m'étais transportée. J'étais plus haut. Tu te vois? Je me voyais plus haut. Je voyais les médecins autour de moi. En blouse blanche, j'avais 2 femmes et un homme. Je voyais l'intérieur de mon ventre, comment on était en train de m'opérer. Je dis, mais c'est bon. Je reste, je vois la salle d'opération, les lumières, le bas. Mon esprit, c'est comme si mon esprit s'était élevé. Je me sens seulement partir. J'étais dans un long tunnel colorié avec beaucoup de couleurs, des couleurs vives. J'allais, je montais. J'arrive dans un lieu. Je ne peux pas décrire ce lieu. C'est-à-dire, il y avait du gazon, il y avait des fleurs, il y avait des plantes. Tout était nickel. Rien ne débordait. Je dis, mais je me sentais légère. Je n'avais plus mal. Je me sentais bien. Tous les problèmes de la terre, tu n'es plus là. Tu n'as plus mal. Je me sentais bien. C'est indescriptible. Je vois une foule de personnes habillées en blanc. Tous étaient en blanc. Des gens que tu connaissais? Non, moi j'ai pas vu les gens que je connaissais.
C'était une grande foule. J'entre dans cette foule. Les gens, c'est-à-dire c'est comme si on suivait, on allait quelque part. Je suis entrée aussi dans cette foule. On marchait dans cette foule, on marchait. Les gens chantaient, c'était beau, c'était illuminé. C'est-à-dire, je ne sais pas combien de temps je suis restée, mais c'était beau. C'est-à-dire, je me suis dit, mais je suis où? J'y vais. Par rapport à d'autres, comme d'autres racontent, moi je n'ai pas raconté quelqu'un que je connaissais ou que je me suis seulement retrouvée là, je me suis sentie bien. À un moment, je me suis arrêtée sous un arbre. J'ai laissé la foule avancer. J'ai revu un peu ma vie. Je me suis dit, c'est comme s'il y avait le mal et le bien. Il fallait que je suive toujours la voie du bien. Que je fasse du bien sur la terre, que je vive sereinement. Je voulais plus revenir ici. Ce long moment, j'ai eu un déclic. J'entends une voix qui m'appelle par mon nom de famille. Ngombokba, Ngombokba, Ngombokba. Donc je revenais, Ngombokba, Ngombokba. Je revenais. Et comme boîte d'allumettes, c'est comme si j'étais là et je suis revenue m'incruster dans cette boîte qui ne formait qu'un. Quand je me réveille, je trouve les médecins en panique. Ils me disent, madame, toi, vraiment. Je dis, c'est quoi? Ils ont commencé à paniquer, me rendormir. Donc je suis venue m'incruster, comme cette bouteille d'alcool, comme si, je sais pas, ça dit, je suis venue m'incruster dans une boîte. Ou des aimants qui se... Non, pas des aimants, moi je vois ça comme... Vous voyez la boîte d'allumettes qu'on ouvre. C'est comme si elle est là, et puis l'autre... Je suis rentrée dans mon corps. C'est une sensation que tu décris. Tout ce que tu décris là, tu le revis encore aujourd'hui alors que ça fait longtemps. J'ai dit 25 ans après, je revois toute la scène. Quand j'ai les larmes aux yeux quand je revois cette scène. Je vous dis tout ça, ça fait 25 ans, mais je n'ai jamais oublié. Quand je me suis réveillée, les médecins me disent, madame, vous buvez quoi? J'ai dit, c'était la musique. Vous devez voir même 1000 musiques, vous êtes chanceuse. Après moi, rien, je me suis rendormie. Après, on m'a redonné l'enfant. Je suis rentrée dans ma salle. L'enfant était en néonatologie. Je vois ma maman, j'ai dit à maman, je viens de vivre quelque chose. Je lui raconte l'histoire. J'ai dit, maman, ce monde que j'ai vu, vraiment, il ne faut plus faire du mal. Il y a un être suprême qui existe. Ne faisons plus du mal sur la terre. Elle dit, oui, j'ai compris, mais garde ça pour toi. Mais je vous jure, depuis que je suis rentrée de cette expérience, tout a changé pour moi. Je n'étais plus attachée à rien. Les biens de la terre, je les vois. C'est pas ça l'essentiel. C'est-à-dire ce que nous vivons là, c'est pas l'essentiel, mais nous n'avons pas encore compris. Il y a un monde plus haut que ça. Je reviens à mon expérience pour dire, moi, je ne peux pas limiter ce que je raconte là à cette expérience. Parce qu'avant, depuis mes 14 ans, quand le professeur pouvait donner un sujet, je rêvais, je voyais le sujet. J'ai une cousine qui s'appelait Anna. Elle venait toujours en retard. Moi, j'étais à la sécurité. Elle est venue, j'ai noté qu'elle avait donné une somme. Et après, elle est morte. Il fallait qu'on cotise pour elle, il y avait des problèmes. Cette nuit, avant la réunion, le jour d'avant la réunion, je rêve qu'elle vient me dire, prends tel cahier, regarde derrière. Tu vas trouver ce que j'ai... C'est ce que j'ai fait. Il y a mes cousines qui sont au pays, qui sont témoins. Je me rappelle, il y a une qui s'appelle Irène. On vient à la réunion, on dit non, elle n'avait pas cotisé. J'ai dit non, elle m'a parlé cette nuit. Elle m'a dit de prendre ce cahier. Je regarde le cahier, je vois, tout est écrit. Et avant ça, j'étais mariée, j'avais fait 7 ans sans enfant. Vous savez qu'en Afrique, quand tu te maries et que tu n'as pas d'enfant, on doit te mettre dehors. J'ai une belle soeur, la petite soeur à mon ex-mari, qui était morte. On s'aimait beaucoup. Pendant son deuil, elle aimait les fleurs, j'ai acheté les fleurs. J'ai dit non, il faut une gel de fleurs. À ce moment, les fleurs, chez nous en Afrique, pour s'offrir les fleurs, il fallait être... J'ai dit non, il faut les fleurs. J'ai dit il faut les fleurs. Donc j'ai arrangé son deuil, ça s'est bien passé. 2 mois avant sa mort, elle vient. J'étais à l'église, elle entre à l'église, elle me dit,
Je veux te parler. J'ai dit non, toi tu es morte, je ne veux pas te parler. Je me suis réveillée en sursaut, elle est partie. Une semaine après, elle revient en rêve. Je marchais. Je marche, je vais entrer à l'église. Elle revient, elle s'assied à côté de moi. Elle me donne une valise. Une valise avec plein d'habits, de belles choses. Et au milieu de la valise, il y avait un enfant. J'ai dit, mais tu vois l'enfant, qu'est-ce que l'enfant fait là? Il dit, prends pas. J'ai dit, je fais comment? Il dit, pas. Quand il finit, elle disparaît. 2 mois après, j'étais enceinte, je ne savais pas que j'étais enceinte. Donc l'enfant, c'était peut-être ça? Mais c'était cet enfant qu'elle est venue me donner. Après 7 ans de mariage avec son frère, j'ai même eu les problèmes avec mon mari pour ça, parce qu'il ne faisait pas d'enfant. En Afrique, il y a les gens qui mettent les conteneurs, qui vendent. C'était les premières personnes qui voyageaient, qui ramènent. Si vous voyez les photos de cet enfant, c'était la même valise qu'elle m'avait donnée en songe. Avec ses habits. Mais tout est venu intact. J'avais une entreprise de prestation de services et d'événementiel. Ça, c'est au Cameroun toujours. Au Cameroun, voilà. Non, tout ce que je parle, c'est au Cameroun. Et il y a un enfant que c'est un garçon que moi j'aime. Il m'appelait Tata, il était étudiant. On s'aimait beaucoup. C'était un gars, pas de ma tribu, c'était un gars Bamileke, il s'appelait Ndjele Olivier. Et après mon premier fils, ils ont l'écart de 9-10 ans. Je n'avais toujours pas un autre enfant. Ce garçon est mort d'une façon, je n'ai pas compris. Il était assis quelque part après. Mais avant sa mort, il me disait, Tata, il y a les gens, on m'invite quelque part, les gens me suivent. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne savais pas ce qu'il y avait. Il est mort. J'ai pleuré. C'était terrible. Sa famille est venue, on a fait le deuil, on a dit. 1 mois après son deuil, il vient en songe. Il me donne un tissu avec plein d'or. Il toque ma chambre, il l'ouvre. J'ai dit, Olivier, tu es mort, il faut partir, laisse-moi tranquille. Il repart, il revient encore. Il prend le truc là, il met ça sur mon lit. Il ouvre la porte, il s'en va. 2 semaines après, j'ai dit aux gens qu'il y a quelque chose qui m'arrive, quelque chose va m'arriver. J'ai pris la grossesse de cet enfant. Donc moi, c'est tout. Je suis en contact avec l'au-delà permanemment. Et c'est pas fini. Les gens pensent qu'il y a des frontières, mais il n'y a pas de frontières pour ça. Je suis ici depuis 6 ans. Mon papa est mort il y a 2 ans. Ma maman est morte il y a 1 an. J'habitais Nanterre. Donc j'allais tout le temps au parc courir ou m'asseoir. J'ai rêvé, mon papa et maman sont venus. Ils m'ont dit d'aller au parc. Ils m'ont donné l'endroit précis où je dois aller. Et prier. J'y vais à cet endroit, c'est au parc André Malo, je ne peux pas oublier. Et à ce moment, je traversais des moments très très difficiles. J'étais en instance de divorce. Il me fallait trouver du travail et je n'avais pas de maison. Mes parents sont venus. Ils m'ont embrassé. Ils m'ont dit, va à cet endroit. J'ai réveillé mon fils, je lui ai dit, j'ai eu un son, je vais faire ce qu'ils m'ont dit. Effectivement, je suis arrivée à cet endroit. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé des pigeons. J'ai trouvé des oiseaux, des canards. Tous se sont mis à me suivre. Quand je suis arrivée là, c'est à côté d'un lac. Je marchais, ils me suivaient. Je me suis vue emportée, comme si je montais. Ils suivaient en chantant, d'autres arbres, d'autres montaient sur moi. J'avais des gens qui venaient à côté. Eux ne voyaient pas la scène que je vivais. J'étais seule dans mon monde. Après ça, je suis allée m'asseoir à côté. J'ai fait ma prière, j'ai parlé. 2 jours après, on m'appelle. On me dit, madame, à Pôle emploi, j'avais mes comptes qui étaient bloqués, tout était débloqué. Je trouve du travail, tout est venu. C'est pour ça que moi, je pense que cette expérience est liée. C'est-à-dire, c'est un peu une façon de voir l'autre côté. L'autre côté le monde, ce qu'on voit là, c'est rien. Le vrai monde est ailleurs. Et nous sommes concentrés sur les biens matériels. Le travail, la maison, les enfants. Nous n'avons rien ici sur terre. Nous sommes venus comme une étoile, comme une bougie pour s'éclairer, pour manifester
pour faire l'expérience de notre vie sur Terre. Mais nous ne le savons pas. Il faut trouver le vrai sens de la vie. Ce n'est pas dans les biens matériels. Aucunement. C'est ailleurs. L'invisible est plus important que le visible. Ce que nous voyons, c'est rien. Ce que nous ne voyons pas est plus important. On est tous en mesure de vivre, de voir l'invisible? Oui, nous pouvons le voir. Nous avons tous les capacités, mais pour le voir, il faut s'y apprêter. Si vous vous levez le matin, vous n'ouvrez pas vos fenêtres, vous ne verrez pas la lumière. Qu'est-ce que je vais par là dire? Si nous menons une vie qui n'est pas claire, nous ne pouvons pas voir, nous aurons les yeux fermés. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? Ici sur Terre, il n'y a pas un saint. Mais si nous essayons de balayer nos comportements, nos façons de voir les choses, notre cupidité, nos envies, et aller au-delà de cela, nous avons la possibilité de voir un peu plus. Tout le monde, moi je pense, tout le monde a un don, mais nous ne savons pas l'utiliser. Parce qu'il faut travailler pour cela. Il faut travailler pour cela. Si vous n'ouvrez pas vos fenêtres, vous n'aurez pas la lumière. Si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas de salaire. Depuis cette expérience de mort imminente, j'essaie de regarder autour de moi. La vie nous raconte, mais nous fermons les yeux, nous ne voulons pas voir. Par peur? Non, par ignorance. Par ignorance, parce que nous voulons juste la facilité. Nous ne voulons pas fouiller au fond. Et par exemple, quand nous avons les épreuves, il ne faut pas voir cette épreuve comme... non, ces épreuves sont là pour nous amener à voir un peu plus que ce que... là où nous sommes. Chacun de nous est une part et une entité du Très-Haut. Depuis que je vis cette expérience, que ce soit les douleurs, que ce soit tout ce que je raconte comme obstacle dans ma vie, moi je prends ça comme une bénédiction pour que je monte plus haut. Vraiment, je ne peux pas entrer dans ma vie interne pour ma vie privée, mais je traverse des épreuves comme on traverse, c'est-à-dire je nage ces épreuves et ça m'enrichit. Mais ce que j'aimerais, ce qui m'a poussé à vraiment m'étendre, c'est aider mes frères africains. Parce que chez nous, c'est tabou. C'est vu... Comme de la sorcellerie, non? Oui, tout ce qui va m'arriver, je le vois avant. J'ai cette intuition. J'ai quelque chose qui me dit non, c'est chemin, il faut y aller. Et j'ai une amie qui m'a dit non, il faut prier Dieu qui dédie. Mais Dieu est avec toi chaque jour. Tu es une entité de Dieu. Quand j'ai eu cette expérience, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais quêteuse à l'église. Il fallait dire je vous salue Marie, pleine de grâce, quand aller à la confession. Après ce jour, j'ai dit que je ne ferais plus la confession. Pourquoi? Parce que c'est pas là. Je me dis quand on fait du mal, qu'on fait mal quelque chose, aller se confesser pour revenir encore faire la même chose, ça ne sert à rien. Quand on fait du mal, on décide de ne plus faire. On n'a même pas besoin. D'aller demander pardon. Il y a des gens qui sont prêts à aller demander pardon pour refaire. On n'a pas besoin. On décide que non, on va prendre ce chemin, on ne le refait plus. On avance, on aime les autres, on s'aime soi-même. Parce que le but de la vie d'abord, on ne s'aime pas. Et tant qu'on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Quand on a la méchanceté en soi, c'est cette méchanceté qu'on va déverser aux autres. La première des choses, c'est s'aimer. D'abord, dès qu'on s'aime, on aime les autres. Et vous voyez que tout sera clair dans cette vie. Tous ces combats qu'on a, toutes ces guerres. L'autre pense qu'il a plus que l'autre. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Le pays le plus riche du monde. Ils sont malheureux. Parce que les gens ont mis l'argent au centre de leurs intérêts. Il faut un monde meilleur. Nous allons partir sur cette planète. Nous allons laisser. Et d'autres reviendront. Nous ne sommes qu'une étincelle. Tu as un rapport du coup différent avec la mort? Moi, j'ai plus peur de la mort. Alors pourquoi? Parce que la mort, c'est une autre vie. La mort n'est pas la fin de la vie. Et moi, je me dis, on vient toujours de quelque part. On est venu d'abord d'où? Revenons à moi. Je pense que moi, pour ma part, c'est mon expérience. Je crois à la réincarnation. Pourquoi? Parce que quand vous avez des enfants à la maison, même les jumeaux, vous allez vous rendre compte qu'ils ont des comportements différents. Si un enfant a été habitué à la lecture, à aimer les autres, même parmi 1000 enfants, vous allez voir que cet enfant, instinctivement, ça coule dans son... Moi, je me rappelle, chez nous, je suis africaine. Ma maman, on a des bonbons qu'on appelle les bonbons.
Quand on allait souvent chez les bonbons, on disait toujours à ma maman, ta fille est une blanche. Chez nous, on disait toujours, ta fille est une blanche. Et tu comprenais pas? Non, moi je comprenais parce que je ne prenais pas les choses de la même façon. Moi, ma maman, j'aimais tout le reste. J'aimais les gens que je ne connais pas. Je ne mets jamais dans ma tête que mon frère est mon frère de sang. Parce que ton propre frère de sang peut te tuer, peut être l'autre. Il faut dépasser ce cadre. Il faut aimer tout le monde, il faut être amour. Non, le monde qui est là-bas, il est très beau. Ce n'est pas la fin de la vie. Ce n'est pas... On s'incarne juste dans un corps pour faire le job qu'on nous avons à faire et puis après repartir. Et on est venu de quelque part, moi je le crois. Je suis africaine, mais je lis beaucoup de... J'ai lu. Il y a du côté oriental, ils ont de la philosophie que je sais. J'ai appris de partout. J'ai lu la Bible. C'est le Coran que j'ai pas pu lire parce que c'est écrit en... Mais je pense que tout cela, ça n'a pas de la même chose. J'allais chercher l'amour chez les autres. Mais je vous jure qu'aucun être humain, ni votre maman, ni votre mari, ni votre enfant ne peut tout vous donner. Aucun être humain sur la terre. C'est pourquoi nous avons des problèmes. Parce que nous, quand nous allons nous marier, nous croyons chercher l'amour chez le... Non, c'est nous-mêmes. L'amour vient en nous d'abord. Quand vous êtes stable, vous pouvez alors naviguer, vous pouvez aller à la rencontre des autres. Et quand vous allez à la rencontre des autres, quel que soit ce qu'ils vont faire, qu'ils soient méchants, ça ne vous touche pas. Mais quand vous êtes vulnérable, tout ce qu'ils font ça va vous toucher. Moi, je suis imperturbable maintenant. Tu le dis maintenant. Hein, parce oui, mais ça ne fait pas 2 ans, j'ai compris. J'étais une dépendante affective. Je pensais qu'en donnant aux gens, je cherchais l'amour chez les autres. Alors que c'est pas... Et c'est ce qui arrive souvent dans nos mariages, par exemple. Une femme, vous allez chercher l'amour. Comment vous voulez prendre l'amour chez quelqu'un? Est-ce que lui en a? Aucun être humain ne peut vous donner ce que vous voulez. Aucun être humain. Aucun. Et c'est là notre faute. C'est la rencontre de la fusion de 2 êtres qui peuvent se compléter, qui peuvent s'admirer. Mais croire que nous allons chercher l'amour là-bas, c'est une leurre. C'est une leurre. C'est un message de sérénité que tu veux transmettre quand tu donnes ton témoignage. Oui. Parce qu'on ne rentrera pas, comme tu disais tout à l'heure, dans les détails, mais ta vie n'a pas toujours été facile. Si je raconte ma vie, si je raconte ma vie, moi je me dis aux gens, j'ai 56 ans mais j'ai vécu 1000 vies. 1000 vies. J'ai tellement vu, j'ai vu des sujets. Et moi, je m'en réjouis parce que ça m'a permis de comprendre la vie, d'avoir l'expérience. Et il y a des gens qui pensent, si je n'ai pas fait d'enfant, je suis finie. C'est pas ça. Et parce que je ne me suis pas mariée, je ne vis pas. Non. Il y a les gens qui sont dans les couples qui souffrent. Il y a les gens qui ont des enfants qui souffrent. Il y a les gens qui ont des boulots qui souffrent. Le bonheur n'est pas là, c'est ailleurs. Le bonheur, c'est quoi? C'est rechercher, parce qu'à chacun de nous, comme vous savez, les gars, vous prenez votre temps, vous faites le tour partout pour nous écouter. Moi, je vous admire. Pour nous écouter, pour ne pas savoir le bien que vous me faites là. De me soulager, de pouvoir en parler. Je pense la même chose, hein, de toi. C'est le plus grand bonheur. Et c'est ça qui va vous donner une satisfaction. Les gens pensent, Zouk se lève, il a les milliards, il ne sait plus quoi en faire. C'est pour ça que vous comprenez les porte-à-porte, tout ce qui se dit là maintenant. Parce que les gens ne savent, ils n'ont pas encore trouvé le vrai sens de leur vie. Le vrai sens de la vie, vous m'avez dit tout à l'heure, c'est de moi j'aime donner aux autres. J'aime organiser les fêtes, j'aime m'occuper des autres. À un moment, je n'avais pas le juste milieu parce qu'on m'a utilisé. Mais je sais le juste milieu, c'est que quand j'ai à donner, je donne. Et puis, moi, ça me donne la satisfaction. J'ai vécu 2 ans dans un canapé. Dans la souffrance, mais je riais chaque jour dans les réseaux sociaux. Parce que ça ne me touchait pas. Je disais aux gens que ça ne me fleure pas. Ça, même honnêtement, ils se moquaient de moi. Je dis, mais moi, ça me touche parce que je sais que je sais que c'est temporaire. Et ça n'a pas fait 6 mois. Il y a beaucoup de gens qui disent que je fais la magie, que je suis sorcière. Et moi, j'ai la magie. Elle est blanche, elle est pure, elle est moi. En 3 mois, j'ai pu avoir ma maison. Là où je suis maintenant. J'ai pu trouver du travail. Et je suis heureuse.
Mais moi je dis ça, tout c'est bien, ce n'est que les désirs. Ça dit, il faut satisfaire ses désirs, mais c'est pas ça le fond. Le fond c'est la vision. Quand je peux aider quelqu'un dans le besoin, ça fait pas. J'ai des enfants que j'ai laissés en Afrique. Et il y a un de mes enfants, j'envoie les mamies chauffantes, je lui dis, débrouille-toi. Quand je peux aider, moi c'est mon bonheur. Tu es heureuse d'être arrivée à ce stade de ta vie? Ah, moi je me sens. Ça dit, je me sens. Je crains. Je crains. Je suis très heureuse, madame. Je peux vivre. Depuis mes 24 ans, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'ai eu à faire des affaires, j'ai eu de l'argent. J'ai eu ce côté, je me suis transposée ici. Je peux vivre sans argent, je peux vivre avec l'argent, je peux vivre dans toutes les situations. Je vous ai dit, j'ai vécu. On m'a mis à 2h du matin, 2h du matin avec les enfants. Ben, ils riaient, nous on riait. D'autres gens disaient, mais... Tu étais à la porte. Oh oui, mais moi ça me faisait rire. Parce que c'était elle qui était temporaire. Mon ex-mari, il me fait rire. Moi je riais. Parce que moi, d'autres disaient, elle raconte. Mais il y a d'autres gens qui pensent que c'est une affabulatrice. Beaucoup de gens le disent. Et parce que tout ce que tu peux me faire, ça glisse comme de l'eau. Tu me fais quoi, rire? Et puis tant que c'est l'esprit, et cet esprit on ne peut pas l'atteindre. Observez bien, vous pouvez être là maintenant avec tout votre corps. Vous n'avez pas d'accident, vous n'avez rien. Mais quand cet esprit, votre âme quitte, même avec tout votre corps sans blessure, vous n'êtes plus rien. Vraiment, moi, l'essentiel, c'est pas les biens matériels, c'est mon esprit qu'on me touche. C'est ça qui est important. Et depuis que j'ai fait ce voyage que j'ai eu à faire, j'ai vu ce qu'il y a devant, et je suis revenue. Moi, j'ai pas peur de la mort comme je vous. Je n'ai pas peur. Pourquoi? Pourquoi? À tel point, tu disais que tu n'as pas peur de la mort, mais les défunts, tes proches, viennent te voir, viennent te rendre visite. Oui. Mon papa était mort. Il m'aimait beaucoup. J'ai pleuré pendant 1 mois. Chaque mois, je me réveillais, je mettais une musique pour prier. C'était sa musique parce que chacun de mes défunts, j'ai Joanne Bess, que j'aime beaucoup. Oui. J'avais sa musique, je mettais. Quand je mettais, j'étais en contact avec lui. J'ai pleuré pendant. Moi, j'ai dit, papa, et comment tu es mort? Parce qu'il est mort d'un arrêt cardiaque. Tu n'étais pas à côté de lui? Je n'étais pas à côté. Et il n'était pas non plus malade. Donc, il a bien causé avec les gens le matin. Il est allé se coucher, il est mort. Je me levais le matin, je pleurais. J'ai dit, papa, fais-moi un signe. J'étais à côté de la fenêtre. Les gens se moquaient de moi que ton père avait 87 ans, mais tu pleures. Mais pour moi, non, il ne pouvait pas partir. Vous savez, quand un parent s'en va, c'est une partie de vous qui c'est très difficile. Mon père est venu sous la forme d'un oiseau. Je le vois, l'oiseau. Depuis que je n'avais jamais vu cet oiseau se poser. Il est venu. J'ai dit, papa, tu vas sûrement me faire un signe pour que je sache que... Mon père est venu. Il est venu devant la fenêtre. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais pleuré. Les pleurs se sont arrêtés. J'ai eu beaucoup de contacts. Je peux me parler. Ça dit, si je me mets à raconter, c'est tout un livre. J'ai aussi eu une expérience de mon parrain qui était mort. Il s'appelait Monsieur Pout. J'étais au Cameroun. Après sa mort, il est venu en songe. Je l'ai vu en songe. Il souffrait. Il m'a dit qu'il souffre. Je me suis réveillée. Je suis allée voir sa femme. J'ai dit, Tantine, j'étais encore plus jeune. J'ai dit, j'avais d'enfants, non, je savais pas. Non, j'étais enceinte parce que moi, ça fait 23 ans, j'étais à ça. C'était une grande sœur, je lui ai dit, j'ai fait, excuse-moi. Mais j'ai mon parrain qui n'est pas bien. Il n'est pas encore arrivé. Il est en train de souffrir. Il souffre. Est-ce que vous pouvez faire, excuse-moi. Elle me dit, viens, assieds-toi, ma fille, dis-moi. Tu es la 3e personne qui me raconte ce que tu es en train de me raconter là maintenant. Tu es une voyante, j'ai dit non, mais... Et il y a des fois, je fais les rêves, j'ai les messages qu'on m'envoie, donc il n'est pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? On a appelé un prêtre, on a organisé une messe. Elle a oublié de m'appeler. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon parrain est venu en songe, je m'a dit, demain on va. Chez moi, il y a messe. Je suis arrivée. Elle me dit, j'ai oublié. Je dis, non, moi, je sais. Je suis au courant, je sais.
Moi, je pense que c'est une grâce d'être en contact avec de voir de l'autre côté. Mais c'est compliqué aussi. Parce que des fois, il y a des messages... Pas facile. Oui, mais quand j'ai fait le message de mon enfant, j'ai appelé mon ex-mari, je lui ai dit, mais dis, tu crois que c'est toi seul qui rêve? Mais je crois que maintenant, il sait déjà. Donc, je me dis, c'est une grâce, moi, ça m'aide. Des fois, je peux aider les autres. Si j'ai un message pour toi, je transmets. Tu dis, les messages t'arrivent quand tu dors? Les messages... Dans la journée aussi? Ça arrive, oui, ça arrive en journée aussi. Des fois, mon fils a assisté à quelque chose, il y a de cela 6 mois, j'étais couchée, quand la pile était là, c'était à 13h. J'étais concentrée, j'étais en méditation, je pensais aux parents. Les parents sont venus, ils m'ont embrassée, ma maman, parce que maman et moi on était un peu tendus, parce que j'ai eu, dans la famille, j'ai eu trop de problèmes avec la famille. Il y a mes frères et sœurs qui m'ont assez tourbillonnée. J'étais, excusez-moi, un peu comme une qui devait donner une vache à lait. Et puis, ça a été très tendu dans la famille. Et avec ta maman, c'était pas facile. Ma maman, tu sais, elle aime, la maman aime toujours. Chez nous, la maman aime l'enfant qui n'a pas. Et toi, qui a, faut que tu donnes. Oui, je reçois souvent des messages. Une petite voix me dit, tiens, fais ça, fais ça. Des fois, un message me dit, aide telle personne, envoie de l'argent, fais comme ça pour telle personne. Je le fais. Pas de moi, le message. Je crois qu'on est guidé par des entités. Chez nous, on a des anciens, c'est les sages. Quand je viens, ils me disent que les morts m'entourent beaucoup. Toujours dans le même ordre d'idée, j'ai mon fils qui a été très malade à un moment. Il avait 2 ans. Moi, je croyais qu'il va mourir. Je l'ai amené à l'hôpital, je vois plus. Toujours ma belle-sœur, hein, la sœur qui m'avait donné la valise, elle est venue, elle songe, elle me prend. Elle me dit, prends, elle me ta main, je pars. Elle m'amène dans un cimetière. J'ai trouvé une dame avec 3 enfants. Mon fils était là. Il m'a dit, prends ton enfant. J'ai pris mon enfant. Je suis rentrée avec mon enfant. Le lendemain, il y a une dame qui dit, non, l'enfant à la fontanelle, on a fait, l'enfant était guéri. L'enfant était guéri. Donc je me dis, il y a un monde qui nous entoure. Et quand quelqu'un meurt, il va dans une autre dimension. Les gens qui sont morts peuvent lire maintenant ce qui est dans nos cœurs. Ils ne se limitent plus au niveau, oui. Parce que j'ai discuté avec ma belle-sœur. J'ai eu des problèmes dans ma belle famille parce que j'ai fait 7 ans sans enfants. Quand elle est venue, elle m'a demandé pardon. Elle m'a dit des trucs, des secrets que le commun mortel ne sait pas. On a discuté correctement. J'ai relevé un moment, je lui ai dit, mais ta soeur était là, tu vois ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit ça. Mais tu crois que tu es la seule? Tu es la seule, c'est pas que tu n'es pas la seule à avoir fait les rêves. Elle m'a dit, ta soeur a dû faire attention, et ça n'a pas fait un mois. Il travaillait à la Guinée, on l'a débauché. Ma belle-sœur, j'ai dit même le nom, je devais donner mon fils, c'est son homonyme, mais après on s'est séparés, mais son homonyme. Donc il y a un monde, ce monde que nous avons là, ce n'est qu'une petite surface, il y a un monde, il y a un autre monde. Quand on dit qu'on n'est que de passage ici. Non, on est de passage sur terre, on est de passage. Mais moi je pense à la réincarnation, je crois qu'on a plusieurs vies, je pense qu'on vient de quelque part. Je pense que cette mémoire reste. Et vous voyez un enfant qui naît, cet enfant, vous sentez qu'il est venu quelque part. Parce que quand j'étais jeune, quand ma maman, on allait voir les oracles, ils disaient que votre fille là est une blanche. On disait que moi j'étais une blanche. C'est ce qu'on disait à ma maman. Que moi, que je suis une blanche. Et effectivement, moi, je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas la même conception de la vie comme mes frères de couleur. Mes frères et sœurs. Je réfléchis d'une autre façon. Donc je me dis qu'on a des vies. Et puis quand on vient dans cette vie, il faut travailler et pour évoluer. Et quand on meurt, je pense qu'on va quelque part et qu'on a un travail à faire. Moi je crois à la réincarnation, c'est ce que je crois. Je crois qu'on a des vies. Quand on est,
on va à l'école primaire, on va au cours. La vie, c'est on a des étapes. Et puis moi j'aime avoir. Tant que vous n'avez pas... Moi, je me dis, quand tu meurs, quand tu nais, tu as tout qui va... Vous ne sentez pas. Je vous jure, avec l'expérience de la vie que j'ai, je me dis qu'on vient dans la vie pour manifester, pour toucher du doigt les expériences de la vie. Et quand tu ne touches pas à ces expériences, c'est que tu n'as pas vécu. Je me dis qu'il ne faut pas avoir peur des expériences. Quand la vie est plate, c'est que vous n'avez pas vécu. Moi, j'ai traversé des épreuves. Je ne peux pas vous raconter. J'ai traversé des épreuves. Mais moi, je me sens très fort. Et je n'ai pas peur des épreuves. Je pense que ça... Je vois la vie de très haut maintenant. Je vois la vie d'une autre façon. Si je peux aider quelqu'un, j'aide. Si je peux donner un conseil à quelqu'un, j'aide. Je me dis, cette vie que nous avons, c'est rien. C'est rien, il faut voir au-delà de... Et puis quand j'ai voyagé, je suis venue, tous ces peaux, maghrébins, noirs, blancs, c'est rien. Vous allez voir que les gens sont au même degré d'élévation spirituelle. Ça dépend. Que tu sois du Maghreb, que tu sois de confession musulmane, que tu sois de confession chrétienne, mais il y a un fond. Et quand on se retrouve, ça se ressent. Et quand tu discutes avec quelqu'un, tu sais à quel degré il est. Et la vie, c'est les étapes de la vie. Et je me dis qu'il faut traverser. Tant que tu n'as pas traversé les épreuves, tu ne peux pas être mûr. Moi, je suis fière d'avoir traversé toutes ces épreuves. Ça me réconforte. Et le témoignage que tu nous livres aujourd'hui, c'est pas pour t'apitoyer sur ce que tu as vécu, c'est vraiment pour passer ce message. Non, moi, je passe un message de paix, de bienveillance, de regarder ce qui est autour de nous, parce que tout ce qui est autour de nous, ça c'est du matériel, mais il y a une autre vie après. Cette vie, on ne fait que la traverser. Mais il y a une autre vie après. Nous devons nous aimer, nous devons aimer les autres, mais nous devons nous aimer nous-mêmes d'abord. Parce que il y a beaucoup de gens qui traversent la vie sans s'aimer. Il faut s'aimer. La vie, c'est au-delà du matériel. Vous allez remarquer que les gens qui ont des sociétés, ils sont toujours dans la perversion parce qu'ils n'ont pas touché l'essence même de la vie. Ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Et chacun doit savoir où se trouve son bonheur. Et il y a certains, comme vous regardez, vous prenez votre temps. Aujourd'hui c'est férié, vous pouvez vous faire un bon maire, aller en Côte d'Azur, vous prenez votre temps pour venir. Parce que ce que vous me faites là maintenant, je l'ai attendu plusieurs années. Vous savez qu'au Cameroun, à un moment, je suis camerounaise de quoi. Au Cameroun, on te voit comme une... Mais il y a certains qui me voient comme... Une sorcière, une folle. Une sorcière, mais il y a d'autres qui m'ont attribué que je suis dans des sectes, alors que je ne suis dans rien. Et cette expérience, quand j'ai voulu en parler, ma maman m'a dit, n'en parle pas, n'en parle plus. Je vous jure, mais c'est resté intact. Cette expérience que j'ai vécue, c'est resté, c'est-à-dire, je ne pouvais pas en parler. C'est quand j'ai commencé à lire les livres et que j'ai dit, mais il y a des gens qui sont comme moi, qui ont vécu seul, je ne suis pas seule. J'ai vécu ce long tunnel, un rempart de long tunnel qui brille. J'ai traversé ce tunnel, donc je suis allée là-bas, donc je ne suis pas seule. Mais chez nous, c'est un sujet tabou en Afrique, par exemple. C'est un sujet tabou. On ne peut pas en parler. Et même j'ai certains amis qui me voient comme... Ce qu'elle raconte, ouais. Oui. Comme tu dis, elle a fabule. Ouais. Oui. Je voudrais vraiment que tu pendant encore quelques minutes, on a évoqué tout à l'heure la situation, le contexte dans lequel tu fais cette expérience de mort imminente. Oui. Les médecins t'en ont parlé après. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Oui, quand je suis revenue à moi, et vous savez ce que ça fait? Ça fait comme une bûchette d'allumettes. Oui. Et il y a une dame qui me dit, toi la femme, c'est vraiment tu bois quoi? Je dis la musique. Elle me dit, il faut aller boire 1000 musiques. Tu es chanceuse. Tu sais d'où tu viens? Je dis, mais... Ça veut dire que physiquement, tu as fait un arrêt cardiaque? Oui, non, mais j'étais partie. Elle me dit, toi, si tu bois la musique, va boire 10 musiques. C'est pas possible. Je les ai trouvés en panique. Si c'était en panique, j'étais partie. Non, j'étais partie. Et parce que depuis ce jour, j'ai même plus peur de l'amour. L'amour n'est qu'un passage de l'autre côté. Ce n'est rien. Moi, quand je vois des gens tuer les autres, ce n'est qu'un passage.
Nous sommes venus faire notre expérience sur Terre, mais vraiment faisons le bien. Et puis quand on le fait bien, cette peau noire, blanc, partout. Et tout ce que j'ai retrouvé, je ne peux même pas en parler, je retrouve la même chose ici. C'est ici que je peux m'exprimer. Depuis, je cherchais quelqu'un, je vous dis merci d'abord. Je vous dis merci, vous ne pouvez pas savoir comment vous m'avez soulagé. Parce que j'étais à la recherche, je voulais me soulager, je voulais partager mon expérience avec d'autres. Parce que chez nous en Afrique, c'est encore un sujet tabou. J'ai certains amis qui me disent, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais ce que j'avais vécu, ça a changé ma vie. J'allais à l'église, je n'y vais plus mal. J'ai su que c'est pas... Parce que pour moi, ça se vit chaque jour. J'allais à l'église, j'y vais maintenant pour y aller, mais je sais que chaque jour, c'est-à-dire on doit vivre son expérience de vie. Et que nous sommes... Il y a une autre vie qui vient après. Et tu es toujours croyante, c'est simplement... Je crois... Non, il y a un Dieu, il y a un être suprême. Mais je ne suis plus au niveau... non, il y a un être suprême qui nous... Il y a un être suprême qui est là. Je crois qu'on l'appelle Allah, qu'on l'appelle Mohamed, ou non, il y a un être suprême qui régit tout cet univers, il y a un être suprême. Il y a un être suprême qui est là. Et ce que tu disais aussi tout à l'heure, je voudrais qu'on le redise, tu disais que s'il nous arrive quelque chose de difficile, il faut prendre, faut accepter. Est-ce que, moi je suis très contente de ma vie, parce que si je vais vous raconter ma vie, j'ai vécu de ces expériences, si je prends... C'est un peu comme de l'or, quand on ne met pas de l'or dans du feu, si vous traversez une ville lisse, ça n'a pas de sens. Je vous dis, quand vous avez eu des épreuves et que vous en êtes sortis, moi je peux conseiller des gens maintenant, parce que j'ai vécu des choses. Ça me fait rire. Vous ne voyez pas seulement voir une ville lisse, ça l'amène. C'est-à-dire traverser toutes ces épreuves. Là, on est venu sur Terre pour se conforter. C'est un peu comme l'or qu'on met dans du feu. C'est pour se conforter. Et moi, tout ce qui m'arrive, moi, ça me fait rire. Si vous me voyez, vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai traversé, même ici en Europe. Les gens pensent toujours que ma vie a été lisse, mais ça n'a jamais été lisse, si je vous raconte. Mais pour moi, ça me fait rire parce que ça me fait évoluer. La vie qu'on mène, tout ce que c'est pas là, c'est pas là. C'est pas là, c'est ailleurs. C'est ailleurs. Nous sommes de passage sur Terre. Faisons seulement que notre traversée soit bonne. Ce message, tu tenais aussi à le livrer pour que les Africains, nos frères et sœurs, te comprennent. Ah oui. Ce message, c'est surtout l'Afrique noire. Parce que l'Afrique subsaharienne, c'est un peu développé chez nous, en Afrique. J'ai cherché où parler de cette expérience de mort. Oui, mais tu crois, j'entendais parler du tunnel. J'entendais parler... on en parle, mais c'est vague. Je tiens à délivrer ce message à nos frères africains, comme je suis de confession, je suis camerounaise, pour les faire savoir qu'il y a des vies, il y a une vie, il y a des vies. Cette vie que nous vivons n'est qu'un passage. Et que nous ne soyons pas concentrés. C'est-à-dire quand on se lève le matin, c'est pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de bien. Qu'est-ce qu'on va faire de bien sur cette terre. Mais le bien commence d'abord par nous-mêmes, à nous accepter tels que nous sommes. Et moi, cette expérience m'a beaucoup servi. Parce que maintenant, je peux vivre avec tout le monde. Je sais que ce n'est qu'une traversée. Et je ne me limite pas. Les gens se limitent souvent à la famille, mon frère, ma soeur, non. Et nous sommes qu'un. Cette peau qui nous lie, et je remercie le Seigneur parce qu'il m'a fait quitter le Cameroun pour venir en France. Et je me sens comme un poisson dans l'eau ici. J'ai senti que cette couleur de peau, regarde, je vous ai raconté, mais c'est comme si on se connaît depuis des millénaires. Parce que nous avons quelque chose en commun. Nous sommes qu'un. La vie, ce n'est qu'un. Ne nous limitons pas aux biens matériels. Les biens matériels, c'est les désirs. Si j'ai besoin d'un pot de fleurs, si j'ai besoin d'une robe. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Vraiment, quand on n'a pas encore touché la vision, l'essence même de la vie, et chacun de nous doit chercher à savoir sa mission sur Terre. Parce qu'on a tous une mission sur Terre. Moi, quand je me lève le matin et que je ne fais pas, je n'aide pas les autres, je ne fais pas du bien à quelqu'un, je ne me sens pas bien. Quand je fais du bien à quelqu'un, je me sens... Pour moi, c'est ma satisfaction.
Donc je tenais à livrer ce message surtout à mes frères de subsahariens que il y a une vie. C'est pas des affabulations. Il y a nous sommes que de passage sur cette terre. Il y a une vie. Et cherchons à faire du bien. Ne détestons pas, aimons les autres comme nous-mêmes. Moi, je pense que le Seigneur m'a fait passer un peu de l'autre côté pour voir cette lumière événement. Je ne suis pas sainte, mais je fais chaque jour, je fais le nécessaire pour pouvoir être bien d'abord. Parce que quand on n'est pas bien, on ne peut pas donner. On ne donne que ce que l'on a. J'essaie d'être bien et de partager ce bien autour de moi. Moi, je suis contente. J'attends les épreuves chaque jour. Je n'ai plus peur des épreuves parce que ces épreuves m'ont tellement mûri, m'ont tellement élevé. Quand je rencontre comme là, je vous dis que je suis en séparation, quand mon ex-mari, tout ce qu'il me faisait, moi je riais. Moi je riais. Parce que je savais que je suis en train de jouer un film. Je jouais un film, je savais que c'est de passage. Et tant que tu n'as pas ces épreuves, tant que quelqu'un n'a pas traversé l'épreuve, il ne peut pas être. Et si tu t'accroches à cette épreuve, tu t'en sors Non, pas. ce n'est que non. Cette épreuve, c'est pour te mûrir, c'est pour t'élever. C'est pour te faire monter les marches. Pourquoi vous voulez... Si vous avez un bac, il faut passer par l'examen. Vous voulez avoir un bac sans avoir fait l'examen? Non. L'or, on met dans le feu pour que ça devienne... Mais si vous bravez tout ça, vraiment, ça va être... Vous allez voir ça comme... Vous allez en rire. Moi, des fois, les gens me prennent pour une folle souvent. Parce que moi, je ris. Quand tu ris, je danse et puis je passe. Parce que c'est que c'est... Mais il y a beaucoup. Mais lui-même, on va me dire, mais tu vas dehors, tu vas voir. Vous savez comment c'est difficile d'avoir des maisons ici? Mais moi, je savais que je devais avoir une maison. Et que, un message que j'ai à délivrer, que tout ce que nous faisons ici, ça nous retourne comme un effet boomerang. Si nous faisons du bien, ce bien nous revient. Si nous faisons du mal, ce mal va nous revenir. Il faut toujours penser du bon côté. Essayez de faire du bien. Mais je tiens à signaler, pas faire du bien au point où les autres vont vous utiliser. Non. D'abord, s'aimer soi-même, parce que si vous ne vous aimez, ne pas accepter qu'on vous utilise. Vous allez dans un mariage, quand ça ne va pas, vous partez doucement. Ça fait du mal. Quand vous vous levez un matin, que vous soyez bien, vous soyez en paix avec vous-même. Et quand vous avez la paix avec vous-même, c'est cette même paix que vous allez partager autour de toi. Vous êtes une lumière pour les autres. Vous êtes une lumière pour les autres. Vous ne faites pas semblant, vous l'êtes. Joli message. Merci beaucoup, Marie. Ah, c'est moi qui le remercie. Oh, je suis soulagée. Mais c'est... Je suis soulagée parce que je n'ai jamais eu à parler de cette expérience à beaucoup de personnes. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai vu qu'on en parle comme des bouts de pain. Et encore, hein, tu sais... Mais chez nous, regarde bien, tu vas voir que les gens de couleur noire peuvent en parler. Mais alors que nous vivons les mêmes expériences. Quand je vois Nathalie Marquet parler des expériences, moi j'ai vécu ce qu'elle dit, qu'on a trouvé là. Si je me mets à vous raconter ma vie et ce que j'ai vécu, c'est 1000 fois que ça. Mais chez nous, on te dit non, tu es une sorcière, il ne faut pas en parler. Alors que quand vous avez vécu cette expérience et que votre vie ne change pas, c'est que vous ne l'avez pas vécu. Quand vous avez goûté un peu de l'autre côté, là, ça change votre façon de voir la vie. Je vous fais une confidence. Avant, j'étais une grande femme d'affaires. J'achetais le terrain, Je vous jure, tout ça ne me dit plus rien maintenant. J'aime ce qui est bien, mais je suis plus attachée au... J'aime de belles choses, mais c'est pas ça. Non, c'est pas là où je trouve mon bonheur. Ce que je suis en train de faire avec vous là maintenant, le partage que je fais, ça va rester tellement des semaines. Il n'a pas de prix. Non. Et j'ai les expériences qu'on partage ensemble. Pour moi, c'est ça l'essentiel. C'est ça. Merci ma belle, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Et continue à faire le job que tu es en train de faire.